Salam la team, moi c'est Dimitri. Je vais remplacer ce gros bouffon de Slash. Allez, c'est parti. Oh, tu fais quoi là? Je suis en train de voler ta chaîne. Bah ouais, tranquille, fais comme chez toi. Super idée, merci de ton autorisation. Non, en fait, je voulais dire, tu te barres de là tout de suite, sinon ça va très mal se passer pour toi. Ok, à plus sale bouffon. Ah, mais vous êtes là, vous! Bon, aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu à la miniature, mais on va jouer à Nikon X-Bot. C'est un des meilleurs jeux de Roblox. Si vous savez pas ce que c'est, voici un extrait. Bon là je pense que ça vous dit rien, mais je vous jure que le jeu est bien plus complexe que ça et qu'il est bien meilleur quand on y joue. Bon, je vais arrêter de rester sur l'intro aussi longtemps que ça. Bon, ouais, c'est parti. Bon, du coup, une fois le jeu lancé, je vais dans le shop, j'équipe mes emotes et je lance une game en mode arcade. Le mode arcade c'est quoi? T'es dans un serveur et tu dois faire le plus de points d'XP à la fin de la partie. Je vous expliquerai au fur et à mesure et surtout comment gagner de l'XP. Bon, déjà, il faut savoir que l'XP, c'est ce qu'il y a en violet qu'on peut voir par exemple sur le classement en haut à droite. Bon, comme vous pouvez le voir au début, les classements ils changent beaucoup. Et comme vous pouvez le voir en bas aussi, je gagne de l'XP en sautant, en faisant du bop. C'est une des nombreuses techniques pour faire beaucoup d'XP. Bon, il est temps d'expliquer les techniques avec lesquelles j'avais fait de très bons classements sur le jeu. Bon, déjà, on va commencer par le bop. En gros, le bop, c'est le fait de sauter comme je fais à l'écran. Et au bout d'un moment, ça nous fait gagner de l'XP à chaque saut. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, c'est un peu compliqué de pas perdre la cadence. Et comme vous pouvez le voir avec toutes ces personnes qui sautent, c'est une technique très utilisée et très pratique surtout. Parce qu'elle fait gagner beaucoup d'XP au bout d'un moment. Et quand tu arrives à sauter 50 fois comme ça, tu gagnes 10 points d'XP. Bon, là, forcément, c'est pas énorme vu les quantités d'XP qu'on arrive à amasser. Mais c'est pas mal. Bon allez, je pense qu'il est temps d'expliquer la technique suivante. Alors cette technique là, j'utilise vraiment pas souvent déjà parce qu'elle sert pas à grand chose et qu'elle est pas très utile. C'est le trimp. En gros, je crois que c'est le fait de monter très vite des escaliers en sautant et ça nous fait un peu glisser. Ça fait gagner 2 points d'XP, c'est pas énorme. C'est vraiment très facile, mais c'est pas une technique que je conseille, ça fait perdre du temps. Alors celle-là c'est ma préférée, c'est le close call. Elle est extrêmement dure et elle consiste à passer très près d'un X-Bot, le truc que vous voyez juste là. Très près, mais juste assez près pour pas se faire tuer et ça te fait gagner 15 points d'XP, c'est énorme. En plus d'un coup gratuitement comme ça c'est pas mal quoi, mais là comme vous pouvez le voir, j'essaie de le faire. Alors à l'écran faut pas confondre avec le survival, ça c'est un petit bug, enfin ça marche... Ça marche hein, mais trop bien, du coup en fait, même s'il y a un X-Bot à genre 2 km, ça va quand même te faire un survival, tu vois. Et le close call, c'est vraiment la technique, si tu sais la faire, là, t'es vraiment très bien. Par contre, elle est très dure. Bon, finalement la dernière, c'est le door break. Alors, je pense que vous savez un peu en quoi ça consiste. En gros, il faut se sneak en courant vers une porte et ça va la casser. Et ça donne 5 points d'XP par porte. C'est une technique facile et efficace. Donc moi je dis pourquoi pas. Bon, il y en a d'autres, mais si je les explique toutes, ce sera long. Déjà que là c'était long, alors... Bon, maintenant on va se concentrer sur le jeu. Là du coup on est en fin de game de arcade. Je vais accélérer un peu parce que là c'est un peu... je fais que sauter en fait, pendant 5 minutes alors... Bon là, fin de partie, sans surprise je vais être premier, logique, je suis trop fort. Bon, maintenant on va passer à un open world. Alors en français ça veut dire monde ouvert. Et j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi ça consiste. Hein. Bon je vais pas plus tarder à lancer cette game en monde ouvert. C'est parti. La game est lancée, c'est parti. Alors là je me suis mis dans la première map, la plus vieille d'ailleurs, qui est le mall. Alors en français c'est centre commercial. Bon, il y a des parkings et tout, il y a des couloirs, c'est une map très complexe en vrai. Bon, après avoir flex comme un bolo sur les autres, je m'en vais jouer dans ce joli parking. Mais après, il faudra que je sorte de ce parking pour aller voir d'autres maps que je connais mais que vous connaissez pas.
Du coup, c'est parti, après avoir fait mon meilleur greedy pour sortir de cette safe zone, je vais défier les next spots. Bon, après avoir visité cet humble parking que je connaissais déjà, je m'en vais parce que ça m'a saoulé. Bon, après avoir cherché la sortie, je me suis fait gentiment recaler par un next bot, et après un événement s'est produit. La Blood Moon. Les Blood Moon. Le Blood Moon. La... Oh, je sais pas comment on dit, mais moi je dis Blood, vous avez compris. En gros, je crois que c'est un événement, je sais pas à quoi il sert, à part que tout est rouge. Bon, du coup, je trouve enfin la sortie, enfin le couloir. Et j'arrive enfin à sortir de ce parking qui m'a bien saoulé. Bon, une fois arrivé, je me fais volontairement défoncer par un ex-bot pour spawn dans une safe zone à l'autre bout de la map. Bon, ensuite, avec cette magnifique transition, j'arrive dans mon appart qui est très joli en rouge. Le problème, c'est que y a des next-bots pas loin, du coup, je vais vite devoir me barrer. J'essaie de faire un trickshot, mais en fait, je sais même pas ce que c'est un trickshot, mais t'inquiète. J'essaie de faire un trickshot, mais j'y arrive pas parce que je suis un peu débile. Bon, on arrive sur la fin de la Blood Moon. Bon, là, je suis pas dans le même appart, comme vous pouvez le voir. Je suis dans l'appart du premier étage. Et voilà, la Blood Moon est finie. Moi, je m'en foutais un peu à ce moment-là, en fait, parce que ça change rien. C'est juste que le paysage est un peu plus joli sans la Blood Moon, on va pas se le cacher. Alors, une fois arrivé dans le magazine, moi je me balade, je regarde la magnifique portrait de Lucas et waouh, belle réduction sur les cafés, hein. Oh, Slash! Dimitri, mais qu'est-ce que tu fous là encore, là? Je t'ai dit de te barrer la dernière fois. Oh, de la bière. Bon, y'a personne. Ça fait pas mal si j'en achète quelques-unes. Oui, mort, si blessé. Ah, elle date cette rêve quand même. Allez, glou 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 glou. Bon, après avoir fait une overdose de bière, je m'amuse à me balader sur les toits et ensuite je vais faire une petite course. Après avoir fait ça, je m'amuse à allumer des pétards en pleine nuit sur une place un peu abandonnée, mais bon. C'est normal en Russie. Maintenant, il est temps de flex devant les next bots qui veut pas me tuer, sauf que là, comme un débile, je vais dans une impasse et je me fais tuer par une vieille belle rouge en fait. Bah, dans tous les cas, je suis un peu débile donc c'est normal en fait. Bon, maintenant il est temps d'utiliser mon possessor qui sert à posséder les next bots. Le problème, c'est que je suis nul en tant que next boss, du coup, ça va aller très vite. Bon, là, je sais pas trop quoi dire en fait, du coup, il va y avoir un gros blanc. Je suis là pour parler à ta place, bouffon. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, t'es seul depuis tard longtemps. Faudrait peut-être qu'on soit deux pour parler et discuter, bouffon. Ah bah voilà, on a des bonnes idées finalement. Ouais, j'avoue. J'avoue que je me sens un peu seul depuis tout à l'heure à parler comme un débile dans un micro. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez NordVPN? Oh non, s'il te plaît, t'avais des chances d'être un bon, mais là vraiment, parler de NordVPN, y a aucune originalité, s'il te plaît. The Beer, réveille-toi. En plus, j'ai que 20 abonnés. Comment tu veux que j'ai un sponsor? Bah, je sais pas. Si tu avais de l'optimisme, peut-être que t'en aurais un. Dimitri, j'ai que 20 abonnés. Comment tu veux que j'ai un sponsor? Réfléchis 2 secondes. Ouais, j'avoue, avec 20 abonnés, tu iras pas loin avec les sponsors. Mais sinon, ça te dit de changer de map? Ouais, c'est vrai que t'as pas que des mauvaises idées. C'est vrai que ça me saoule un peu cette map. Allez, c'est parti. Je suppose que tu es en route vers l'outpost? Ouais, c'est une nouvelle map, celle qu'on a vue au début, pour ceux qui étaient là au début. C'est une nouvelle map, elle est vraiment très bien, tu trouves pas? Si, elle est vraiment pas mal. Bon, c'est pas une saison ici? Ah, je suis vraiment trop nul. Bon, allez, laisse-moi jouer 2 minutes. Tu veux jouer? Bah ouais. Ok. Donc c'est quoi le topo? Y a Sanic, c'est ça? Trop facile. Attends, ça fait 4 siècles que je cherche ce schnout. Il est peut-être là-bas, mais j'ai l'impression que je vais juste me prendre un screamer de la part de ce schnout. Il joue à hide and seek ou quoi? Ah non, il est juste là-bas. Attrape-moi si tu peux, sale schnout. En fait, il est juste coincé, ce débile. Il est temps de flex sur ce schnout. Prends-toi une danse TikTok dans la gueule. Attention, celle-ci est ma préférée. Bon, après que Dimitri ait fini de flex sur Sanic, je suis dirigé vers la dernière map, le port. Mais bon, d'après moi, cette map est vraiment très dangereuse, du coup je vais essayer de faire gaffe. Mais le problème, c'est qu'avec tous les conteneurs qui bloquent le passage, les nextbots sont très difficiles à esquiver. Et en rentrant dans un bâtiment, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage souterrain dans cette map. Je suis empressé d'y aller, sauf que
comme je suis vraiment nul, je me suis fait tuer par un Xbot. Mais là par chance je spawn dans une safe zone qui est sous terre. Mais le problème c'est que les Xbots sont quasiment impossibles à esquiver vu que la map est très étroite. Mais bon, j'ai enfin réussi à lui échapper et je découvre une zone qui ressemble à un labyrinthe un peu plus loin. Alors là vous la voyez pas encore parce que je parle un peu en avance. Mais là voici. Bon, le problème c'est que moi je me perds très vite vu que je suis pas très futé. Mais j'arrive enfin à sortir d'ici. Mais bon, après il faut enfin sortir de ce tunnel souterrain. Le problème c'est que c'est pas si facile que ça vu que même si là il y a pas beaucoup de nextbots, je me perds facilement. Bon, sur cette fin catastrophique, je vous propose de se quitter. Bon, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo avec vous, même si moi ça m'a pris plus d'une semaine. Bon, à la prochaine. Salut.